Bonjour et bienvenue, vous êtes presque en direct sur KWZ TV Lozère, votre petite chaîne 100% lozérienne. Regardez si c'est pas tout choupinou ça, on n'a qu'une envie, c'est de plonger une tête. Nous sommes en presque direct depuis Bagnoles-les-Bains où a lieu en ce moment une cérémonie de remise de fin des travaux. En présence d'Aurélie Mayol, de Sophie Pantel et d'un représentant de la préfecture de la Lozère. Alors je vais m'approcher, là je parle encore à peu près normalement, mais il y a une cérémonie donc, qui est en train de se finir ici à Bagnoles-les-Bains dans ce magnifique établissement avec un établissement, voilà. Donc ils vont démarrer la visite de l'établissement tout doucement, donc on va se promener et on va visiter cet établissement tous ensemble. Devant nous, il y a Nicolas avec la chemise blanche au milieu de l'image, qui est le directeur de l'établissement. Et je vais essayer tout de suite d'attraper un petit mot. Bonjour. C'est important quand même aujourd'hui, là, cette remise des travaux, parce que la région a énormément investi sur cet établissement à Bagnoles pour l'avenir. C'est ça. La région, c'est la première destination thermale de France. Donc, au niveau de la région Occitanie, on a un gros plan d'investissement sur les centres thermaux. Et là, je suis particulièrement satisfaite que le département ait choisi d'investir dans le centre de Bagnoles parce que c'est vraiment, ça crée en fait l'élément d'un chemin touristique sur le Mont Lozère avec le pôle de pleine nature. C'est pour ça qu'on n'a pas hésité avec la présidente Carole Delga à soutenir ce dossier et à investir plus d'1 million d'euros à Bagnoles-les-Bains. La région Occitanie, vous l'avez soufflé tout à l'heure pendant les discours, est la première destination thermale de France. Et s'il y a un petit bout qui vient sur la Lozère, c'est super. Ben oui, c'est ça. C'est vrai que sur la région, on a les Pyrénées, qui ont des grands centres thermaux. Et nous, on communique sur l'ensemble de la région Occitanie. Donc moi, je suis particulièrement fière de pouvoir dire... N'allez pas forcément dans les Pyrénées, vous avez un centre de qualité en Lozère parce que le territoire a investi et que le département a porté ce projet. Donc c'est une satisfaction de pouvoir inaugurer ces travaux. J'invite tous les Lozériens à venir découvrir. C'est extraordinaire, vous passerez un bon moment parce que vous aussi, vous pouvez en profiter. C'est ça, merci beaucoup. Je vous laisse sur les autres activités. Bonjour Sophie Pantel. Aujourd'hui, donc, je disais que c'était un grand jour parce que c'était remise presque des clés de cet établissement bagnolais qui date, on l'a appris tout à l'heure, depuis 1853 me semble. 57. Non, en fait, ça date bien d'avant puisque les origines sont gallo-romaines. Oui. En tout cas, c'est en 1857 que Bagnoles-les-Bains, l'établissement thermal, a été reconnu le premier établissement thermal de France reconnu d'utilité publique. Voilà. Donc ça, c'est important. Il y a peu de Lozériens qui le savent. Et oui, et en plus de ça, le département de la Lozère s'est fortement investi dedans, parce qu'il me semble même qu'à une époque où il n'y avait pas trop d'électricité, à la chandelle, vous avez choisi la couleur du carrelage et de la peinture, hein, c'est ça ? On a fait des visites de chantier dans des conditions de visite de chantier et parfois avec simplement quelques torches pour choisir les couleurs, le carrelage, faire le tour. En tout cas, c'est une belle rénovation, c'est quand même 3,6 millions, évidemment. Même presque 4 avec ce qui va derrière. Hein. Oui, avec les 650 000, on est à 4 millions avec 3 ans de travaux, donc finalement c'est très peu. Et donc maintenant, ça permet d'avoir à la fois toute la partie soins avec de nouveaux soins qui sont reconnus par la sécurité sociale, notamment sur les boues, et puis une refonte totale du spa. Ce qu'on a voulu, c'est mettre en avant tous les éléments patrimoniaux et l'histoire gallo-romaine de cet établissement. Partout en France, on voit fleurir des spas dits romains. Nous, on en avait un vrai, mais on cachait tout ce qui était beau. Donc, en fait, on a mis en lumière tout ça et on s'inscrit pleinement dans le tourisme expérientiel que l'on avait aussi prévu dans le cadre de notre schéma départemental. Et donc, on invite évidemment les Lozériens, mais aussi tous les visiteurs à venir vivre cette nouvelle expérience et avec vraiment une offre qui est développée avec aussi bien en libre accès qu'après sous forme plus VIP ou en tout cas du haut. Est-ce que l'idée, bien sûr, c'est que tout le monde vienne ici, ça c'est logique, mais c'est aussi de rajeunir la fréquentation. Hein. Tout à fait. En fait, maintenant qu'on a ce nouvel outil,
ça va nous permettre en fait de cibler une nouvelle catégorie socio-professionnelle qui a besoin de se ressourcer, de décompresser. Et donc on est en train de créer des produits marketing avec cet outil qui ne sont pas forcément remboursés par la Sécu, mais il y a des gens qui sont prêts à payer pour leur bien-être. Et puis en plus, on se dit que le jour où s'ils viennent, s'ils connaissent la station, s'ils connaissent la Lozère, le jour où ils auront un peu des problèmes de rhumatisme ou autre, du coup, ils auront envie de revenir, mais alors sur la seconde partie. Donc, c'est que du bénéf. Ils y reviendront. Et alors, je vais vous laisser quand même avec vos invités, mais vous avez cité, il y a 2 sources au nom assez bucolique. La source arc-en-ciel, je crois, non, c'est comment et plus, il y a une activité où, sans rien faire, on se muscle. Hein, c'est exceptionnel. Oui, alors on ne va pas faire de publicité mensongère, mais en tout cas, il n'y a que des choses pour se faire plaisir et en tout cas être bien. Donc, il ne faut pas hésiter. En fait, ce qu'on a essayé de faire aussi, c'est de donner des noms locaux. Donc, on a une douche qui est la douche de Rude, en lien avec la cascade de Rude. On a évidemment une salle qui s'appelle le Tournel, enfin bon, voilà. Mais on ne va pas tout dévoiler, il faut que les gens viennent. Et donc, à partir du 6 juin, c'est 24 mai pour la partie soins et c'est 6 juin pour la partie spa. Ou 14 juin, non. Enfin, c'est mi-juin, on va dire mi-juin. Voilà. Eh ben, c'est super, plein de belles choses. Merci encore infiniment. Je vais profiter de se balader un petit peu ici. Merci pour tout ce qui a été fait. Je ne sais pas quel est le sens de la visite, mais je ne sais pas trop où ils sont partis ni comment. Non, je vais aller voir avec le... Bonjour. Alors... Bonjour monsieur, vous représentez la préfecture de la Lozère. Le département a beaucoup investi. Quel média vous représentez ? Regardez, KWZ TV Lozère, la petite chaîne 100% positive lozérienne. D'accord. Et je ne sais pas si vous voulez répondre du coup. C'est la première fois que je vois votre logo en fait. Voilà, enchanté. Donc c'est la petite chaîne 100% positive. Et nous on parle que des belles choses. Voilà. Donc normalement tout devrait bien se passer. J'étais en train de souffler aux spectateurs que le département, le département, la région, ça s'est fait. Vous représentez l'État, que l'État avait beaucoup investi justement et soutient tous ces projets. C'est exceptionnel, c'est génial. L'État investit parce qu'il croit au thermalisme et il croit à sa station thermale, en particulier à Bagnoles-les-Bains. Je vous l'ai dit, on a investi plus de 900 000 € au titre de la dotation de soutien à l'investissement du département, donc via le conseil départemental, et également 50 000 € via le fonds national, le FNADT, le Fonds national de développement de l'action territoriale, donc près de 1 million d'euros pour soutenir les travaux de cette station. Comme vous l'avez dit, je crois qu'Augure va bien. Hein. Quoi ? C'est de bon augure. Et c'est tout à fait de bon augure parce que le thermalisme, c'est quelque chose qui est un ferment d'attractivité pour le département, pour ce territoire. Ça permet de mettre en valeur ses atouts, en particulier l'eau et les qualités spécifiques de cette eau. Exceptionnel. Merci de vous transmettrez à la préfecture et à qui de droit toutes ces belles choses effectivement parce que c'est bien d'investir justement pour notre département, pour la Lozère et pour Bagnoles-les-Bains avec la station thermale. Encore merci beaucoup monsieur. Je vous laisse avec vos invités. Alors je vais essayer de vous faire un petit peu visiter. Voilà, ça tombe bien. Est-ce que vous m'autorisez à vous... Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes, je crois, me semble-t-il, le patron d'ici. Voilà, le responsable du site, du pôle thermalisme en Lozère, donc l'établissement de la Chalette et de Bagnoles-les-Bains, effectivement, là où on est actuellement. Alors, si vous permettez, si vous avez 5 minutes à nous accorder, on va ressortir 30 secondes, on va vous présenter le bâtiment de l'extérieur, et puis ensuite, on va rentrer. On peut faire un tour rapide de l'établissement, voilà, comme ça, avec Nicolas. Hop, alors, attendez, venez, on va prendre quand même il pleut pas trop, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est encore un petit peu compliqué. Aqua Calida. Pourquoi Aqua Calida ? Décidément, je bafouille. Donc, en romain, ça veut dire eau chaude. Donc, effectivement, du fait que l'établissement thermal est des origines de l'époque romaine, il y a ce nom qui a été utilisé, un peu pour utiliser un nom de marque qui serait Aqua Calida et non plus le centre thermal de Bagnoles-les-Bains. Alors, je ne vais pas vous faire prendre froid parce qu'il fait chaud dedans. C'était juste pour que vous ayez un visuel quand même sur cet établissement qui est... Voilà, on va passer par en bas. Donc l'établissement date, il a 180 ans, 170 ans. Hein. Alors il est reconnu d'intérêt public depuis la fin du XVIIe siècle, donc il a plus de 200 ans.
Et c'est vrai que les dernières tranches de travaux ont permis de le rénover et d'utiliser à la fois la partie, on va dire, ancienne qui soit préservée, mais aussi une partie moderne pour avoir des équipements de dernière technologie. Très bien. Alors, là, ici, l'entrée par laquelle on vient de sortir, du coup, c'est quoi? C'est une entrée, quand les personnes arrivent, elles commencent par venir ici, reprendre leur... Bien entendu, l'établissement a subi de grandes restructurations. Donc, on a été dans l'obligation de mettre un accès PMR, donc pour les personnes à mobilité réduite. Donc, on vient de passer par la passerelle qui est authentifiée PMR. Et ici, donc, c'est une entrée, on va dire, un peu plus sur le bâtiment, sur l'enceinte du bâtiment, avec une voûte et un escalier qui a été préservé, donc un escalier qui a plus de 3 siècles. Allez, on y va. Et comme disait tout à l'heure la présidente du département, l'architecture nouvelle de ce bâtiment fait que vous avez fait ressortir maintenant de nouveau, c'est magnifique, hein, toutes ces pierres et que c'est plus caché derrière des cloisons et des choses comme ça. Et c'est fait partie, donc du coup, tiens, c'était pas prévu. Donc visite, ils vont derrière moi. Donc voilà, et que du coup, vous avez remis en valeur justement tout ce patrimoine architectural. Alors attendez, discute. Alors, on va récupérer Nicolas dans un instant et qui va nous faire visiter un peu l'établissement thermal. Donc là, il y a un ascenseur. Ce qu'il disait tout à l'heure, c'est qu'il y a les PMR, donc les personnes à mobilité réduite, qui du coup maintenant ont été beaucoup plus prises en compte. Ils l'étaient déjà, mais sont beaucoup plus prises en compte et qui ont permis justement, ça a permis à cet établissement de se moderniser, notamment sur des ascenseurs et des accès particuliers. Alors du coup, je vous écoute. Oui, donc ici on se retrouve dans le cœur de la partie du spa thermal qui est le bassin intérieur, donc qui a été remis en eau très récemment puisqu'on est fermé depuis plus de 6 mois. Donc là c'est le centre de la partie bien-être, mais on va éventuellement visiter les différents secteurs, comme ça vous verrez, vous découvrez les différentes opportunités qu'offre l'accès du spa thermal de Bagnoles-les-Bains. C'est magnifique hein, comme établissement, comme bâtiment, c'est vraiment... et ce mélange comme ça de ultra moderne et d'ultra historique, regardez, avec, moi je trouve ça vraiment fait avec beaucoup de goût et très harmonieux. Ah oui d'accord, ça rigole pas chez vous là? Voilà, donc ici on est sur l'espace, on va dire, VIP duo, qui permet à des couples d'amis ou des couples de réserver un espace et d'avoir une attention particulière avec autant de la tisanerie bio que des soins particuliers, une baignoire duo ainsi qu'un sauna. Donc ça, c'est une partie qui a été remise à neuf sur la dernière tranche de travaux. On est dans le secteur qui est dit massage. Et là, ici, c'est quoi? C'est des personnes qui sont à demeure chez vous, qui sont qui œuvrent au niveau du personnel, ils sont personnel permanent, ou c'est en fonction des réservations? Pour l'instant, vous faites appel à... C'est du personnel qui est embauché pour la saison, qui a des spécialités sur, bien entendu, l'esthétique, le bien-être et le massage, et qui prodigue des soins. Donc, ça va du massage, des soins esthétiques, des soins d'eau, bien entendu, puisqu'on utilise aussi le thermal, jusqu'à des enveloppements et des gommages. Donc, on a tout type de soins qui sont prodigués dans ces salles de soins. Donc, il y en a en tout 4 qu'on va pouvoir visiter. Et là, vous avez ce qu'il faut au niveau personnel? Vous êtes encore en période de recrutement ou vous êtes au complet? Là, c'est bon? Le recrutement est chaque année le nerf de la guerre, mais c'est vrai que cette année, avec une réouverture un petit peu, on va dire, précipitée par rapport à la crise sanitaire, ça a été compliqué, c'est d'ailleurs encore compliqué pour trop. Donc là, vous cherchez encore un peu peut-être? Oui, alors n'hésitez pas, donc si jamais vous avez des compétences pour venir travailler ici, les personnes s'adressent à qui? Donc on a des ouvertures de postes actuellement spécifiquement sur un poste d'infirmier, infirmière, des kinés, sur toute la saison on recrute des kinés aussi, et bien entendu des agents d'accueil, des spa praticiennes et des agents thermaux. Les personnes vous contactent chez vous directement ou ils passent par un site particulier? Sur le site web, il y a l'adresse mail de la station qui est bagnoles@france48.com. Ils peuvent envoyer leur CV, on les traitera et on répondra un par un aux différentes sollicitations. Voilà, on ne sait jamais, si jamais ça permet à certaines personnes de trouver pour cet été espace Loubière. Voilà, donc ici, chaque espace de soins a été... espace Tournelle, déjà, avec des noms locaux. Des noms locaux, effectivement, espace Loubière, espace Tournelle, espace Cévennes. Et toutes les cabines, comme vous verrez, sont orientées sur l'extérieur. Donc on donne la possibilité aux clients d'avoir ou une luminosité claire
ou éventuellement la pénombre avec des jeux de lumière, donc de la luminothérapie. Et avec derrière, bon, en général, on a plutôt les yeux fermés, mais derrière, vous avez le lot. Et ce que soufflait tout à l'heure, là, pendant le discours, c'est que vous avez le lot et en arrière-fond, vous avez le parking. Et en fait, il y a tout un paysage, enfin, tout un aménagement qui va être fait prochainement de façon à ce que la vue soit parfaite. Effectivement, voilà. Donc, le but est sur le parking de la station, d'avoir plus une vision de la verdure et de la végétation que des voitures actuellement. Donc ça, c'est un travail qui a été entamé, qui prendra encore quelques mois. Mais l'objectif, après, c'est de maximiser, on va dire, la verdure aux alentours. Très bien. Ben, écoutez, là... Enfin, on voit, il y a encore des plaques blanches, mais derrière, d'ici quelques semaines, on aura un jacuzzi géant extérieur. Donc, je dis bien jacuzzi parce qu'il sera équipé de nombreuses animations qui le considèrent donc comme un jacuzzi et non pas un bassin. C'était quoi? C'était l'ancienne piscine, hein, c'est ça qui va être reconverti. Voilà, reconverti en jacuzzi. Et on retravaillera donc les plages extérieures en bois et en béton désactivé pour qu'on puisse augmenter la capacité lorsque l'été, il fera beau et que les gens seront dehors. Eh ben, on espère tous que le printemps va finir par arriver, parce que là, en ce moment, tout se fait un peu, languir, comme qui dirait, on attend. C'est beau, hein, quand même, hein, ça a été refait avec beaucoup de goût, regardez ça un peu, c'est vraiment super. Moi, je suis vraiment fan. On va aller sur la partie Voilà. patrimoine. Alors, partie patrimoine, je vous suis. Donc là, il y a des personnes autour de nous, hein, c'est la visite de fin de chantier qui fait un peu inauguration. Donc là, on risque de croiser des Romains, là, c'est ça? Donc là, effectivement, il y a des visites qui sont organisées, donc par groupe réduit chaque fois. Attends, voilà. Donc ici, on a la cabine, la fontaine à glace, qui permet de faire des jeux entre le chaud et le froid, et donc d'avoir une action sur le corps et d'améliorer la circulation sanguine, et d'éviter cet effet jambes lourdes ou les problèmes qu'il y a avec les articulations. Très bien, donc je vous suis, on était parti pour par là-bas, mais comme j'ai vu que c'était animé dans ce coin, je me suis arrêté. Ici, vous avez la cabine à neige. Donc voilà, un espace qui mêle encore la partie chaude avec les saunas et les hammams et la partie froide avec la balle à neige et ici la glace. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se fait des batailles de boules de neige là, ou on se couche dedans? Pour impliquer la neige sur certaines parties du corps où ils ont des douleurs. Et ça permettra donc d'améliorer la circulation sanguine. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Alors ce banc ici, visiblement, je crois qu'il a... Et Sophie, on va faire un tour dans la neige, là, on va faire des bouteilles de petite bataille de boules de neige. Pas aujourd'hui. Ça doit être vivifiant, hein, je pense, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Et là, vous avez la douche de rune. Ah bah oui, bah... Combien on a en pression? Alors, douche de rune. Alors, c'est une vingtaine de litres qui tombent d'un coup, entre 14 et 16 degrés, voilà, donc ça fait un choc thermique. C'est ça. Et toi, Yvan, là, tu veux te mettre là, ici, pardon. C'est dans le sauna, là. Regarde ça. Alors, en ambiance collégiale, très sympathique, où tout le monde s'imagine déjà dans les différentes piscines, spas, sauna et endroits fort agréables. Et là, donc, c'est un sauna au sel. Alors, je vais essayer de récupérer Nicolas, s'il est derrière. Vous voyez, donc, visite officielle. Voilà. Parce que là il fait chaud, mais la piscine n'est pas chauffée. Ouais. D'accord. Elle sort à 42, elle doit redescendre à 25, 28, mais normalement là c'est tombé de partout et c'est assez costaud. On ouvrira la porte tout à l'heure, et voilà, c'est remonté. Sauna au sel avec un sauna classique. Alors c'est sauna au sel, c'est l'holothérapie, ça permet donc de... Il dit c'est comme un bon week-end à la mer avec des effets du ciel sur les... Il n'y a même pas besoin d'aller à la mer. C'est différentes couleurs. Venez à Bagnols-les-Bains. Et après, comme la présidente m'a expliqué, c'est un mélange de chaud et de froid qui permet d'améliorer la circulation sanguine et d'éviter cet effet de jambes lourdes, les articulations. C'est un peu le même principe de reprendre en cure, mais ici en bien-être. Avec à côté le sauna infrarouge qui permet au corps humain de beaucoup plus transpirer qu'un sauna normal. Donc d'éliminer beaucoup plus de toxines. Voilà. Tu te ruses, tu m'écris. Et c'est mieux que la plage. T'as vu ça, c'est incroyable, hein. Sauna au sel, voilà. Ouais, c'est... Voilà. Et on peut changer la couleur de la lumière. C'est bientôt la discothèque, hein, quand on voulait rajeunir, en fait... C'est ça, c'est pour faire... Ah, mais c'est ça, la Lozère est en avance. Bon, et qui est volontaire pour tester la glace, là? Moi, j'aimerais bien voir ça. Alors, du coup... Donc comme on disait, donc, la partie neige, ici nous avons la douche de rune. On
a renommé de ce prénom en hommage à la cascade de Rune, qui permet de faire un lâcher d'une vingtaine de litres d'eau à 14-16 degrés, et qui fait un choc thermique et qui permet aussi d'améliorer la circulation sanguine et d'éviter cet effet de jambes lourdes ou d'articulations qui font mal quand l'hiver arrive. J'imagine le cri de la personne qui reçoit cette douche. On dit ça doit faire un waouh. Il y en aura certains qui seront surpris, mais bon, ça reste quand même sur un bienfait sur le corps humain qui sera bénéfique suite à la chute de l'eau. Voilà. Allez, je vous suis. On va aller voir sur la partie. Donc ce que je disais, c'est vraiment que le bâtiment, c'est incroyable. Hein. Qu'est-ce que c'est beau. Ça a été travaillé avec de l'existant et des travaux donc, pour préserver l'existant. On va voir par exemple une cavité qui est plus que centenaire. Alors une cavité plus que centenaire. Vous voyez la chaleur des eaux thermales. Ah, il faut rentrer, ouais, mais alors là, je vais avoir de la buée sur le... Là, on voit au fond, il y a certainement une cinquantaine d'années, l'espace qui était utilisé pour... Alors, je vais mettre un peu de lumière. Voilà, donc, ah oui, d'ailleurs, on voit là sur la lumière, clairement, qu'il y a de la vapeur hein, qui se dégage, voilà. Avec le petit côté lumière dessus. C'est avec le sauna infrarouge, comme on disait, et le sauna à sel, qui sont deux technologies. Ah oui, celui-là, alors attendez, excusez-moi. Alors l'infrarouge, le sel, je l'ai fait, l'infrarouge, je n'avais pas fait. Et la particularité de ce sauna infrarouge, là ? L'infrarouge permet une transpiration beaucoup plus efficace du corps humain, donc une élimination des toxines beaucoup plus importante. Les études disent qu'en moyenne, un sauna normal permet d'éliminer à peu près 3% des toxines, alors qu'ici, on monte à 20%. Et alors, combien de temps on reste dans le sauna ? Ça va être un peu limité, non ? On ne peut pas rester 2 heures ? Les sessions courtes, c'est entre 8 et 15 minutes, ça dépend des patients, mais bien entendu, ça va mettre des informations pour qu'il n'y ait pas d'abus qui soient faits et qu'après, les abus puissent entraîner des problèmes de santé. Donc, évidemment, on va inviter les gens à alterner, bien sûr, prendre des douches froides, des douches tempérées. C'est ce que j'allais dire, quand on sort d'ici, on fonce dans la douche froide de la Rune, là, non ? C'est pour ça qu'on a essayé d'alterner le chaud et le froid, qui au final sont, à première vue... Regardez la température. Voilà, on vient de les allumer, donc le but c'est le sauna à sel et infrarouge, donc sauna à sel tourné autour de 42 degrés, sauna à sel autour de 80 degrés. D'accord, 80 degrés, autant vous dire qu'on n'y reste pas 2 heures. On ouvert, donc il faut que les réglages définitifs soient réalisés par les équipes techniques et que les essais soient faits de manière définitive. Alors, donc je dis, c'est pas contractuel les chiffres qu'on vient de voir, là c'est en cours d'allumage et de rodage. Le 42 est contractuel. Le 80, on n'y reste pas. Hein. Quelqu'un a dû toucher encore il faudra qu'on révise les programmes, mais il faudra réviser tout ça. Ouais. Bon, très bien. Alors, je vous suis. Vous avez vu comment c'est beau, là, un peu ces bâtiments-là ? On imagine sans peine nos Romains à l'époque. Alors, attendez. Je fais juste la petite pancarte rapidement. Cabine à neige, sauna au sel, on l'a fait. Infrarouge, on l'a fait. Douche des runes, on l'a fait. Vaporarium, douche filiforme et manteau et fontaine à glace. On a l'impression que c'est des cartes pour les vacances, l'été, où on est bien. Fontaine à glace. Regardez ça, ça fait pas rêver un peu ? Allez, je continue. Je vais rattraper Nicolas. Alors, on va où, là ? Alors ici, on va descendre sur la partie la plus ancienne. Qui était utilisé donc, à l'époque par les Romains pour faire reposer leurs chevaux, donc avec l'eau thermale qui était en fond, qui permettait aux chevaux de soulager leur articulation, qui ensuite, des années plus tard, a été utilisé début du XXe siècle pour le service ORL, qui a été transféré donc voie respiratoire. Et puis ça avait été délaissé pendant une trentaine d'années, et on a rattrapé, donc on a essayé de préserver les équipes techniques, les architectes et les entreprises ont essayé de rattraper le patrimoine et de faire ressortir ce qui existait à l'époque. C'est magnifique, hein, vraiment, c'est très très joli. Vous avez vu ça un peu ? On est sur la partie laconium, donc on a souhaité ne pas utiliser des noms communs comme sauna et hammam, mais plutôt des noms à connotation romaine, donc laconium, vaporarium, frigidarium, caldarium, qui sont en quelque sorte les noms utilisés à l'époque pour décrire un sauna et hammam naturel. D'accord, alors le nom est écrit ici, entre autres, un des noms. Voilà, alors je rattrape Nicolas.
C'est pas en exploitation. Alors là, ouais, ça c'est quoi? C'est des cabines pour se changer? Le circuit à l'envers. Les clients, quand ils arriveront par l'ascenseur en face, avec l'accueil du spa, et ensuite donc auront la possibilité de passer par les cabines, les vestiaires, et accéder à tous les soins qu'on a vus qui sont en libre service. Voilà, donc là, on a un petit espace beauté avec une fresque qui rappelle bien entendu l'époque romaine, que ce soit les couleurs, les formes. On a essayé de retracer un petit peu ça. Et ici, là, pour la petite anecdote, on a du ciment, donc à l'époque c'était à la chaux, de l'époque romaine. Donc il a été préservé, qui a bien entendu maintenant... Il a 2000 ans, quoi. Non, ou il a 1500 ans, quoi. Même plus, ouais. Donc début de notre ère. Ça a été préservé et mis en avant à l'entrée du spa thermal. Alors une petite pensée pour le maçon d'époque qui a fait ça. Hein. C'est ça. Parce que là, à mon avis, celui-là, il... Depuis, voilà, donc ici vous avez une vision sur l'entrée du spa thermal, sachant qu'ici on est presque à hauteur du lot. Et vous voyez les épaisseurs des murs à l'époque. Il fait 1,50 m, presque 2 mètres, fait 2 mètres hein, le mur. Hein. Des murs très très larges qui ont été préservés, auxquels on y a fixé des menuiseries, on va dire, de notre époque, pour pouvoir préserver la chaleur, mais aussi nous protéger en cas d'inondation. Parce que le lot peut monter jusqu'à ce niveau-là. Si le lot arrive ici, on sera bien alerté, on sera bien parti depuis un moment. Donc, non, c'est clair, mais je pense que si les Romains avaient construit ici, c'est qu'en même temps, ils savaient qu'ils pouvaient. Quoi. Alors, il y a eu de l'eau qui est montée, il y a eu les crues, notamment la crue Centenale, mais on a fait bien entendu par rapport aux autorités et ce qui nous a été demandé de faire par rapport au chantier. Tout est aux normes, mais il n'y aura pas de souci. Il y a une marge de sécurité non négligeable, j'imagine. Il n'y a aucune prise qui aura du sol, donc tout ça a été adapté. Et comme je vous dis, si un jour l'eau arrive rien qu'en bas ici, on aura tous évacué depuis bien un moment. Non, on n'est pas très très inquiet à ce niveau-là. Je pense que les murs ont déjà vu d'autres choses, on va dire. C'est ça. Alors, du coup... Et ici, vous avez aussi, on a parlé des banquettes des banquettes chauffantes, donc les clients pourront s'asseoir et profiter de la chaleur. C'est une matière qui est utilisée notamment dans les salles de bain, qui a créé la surface, c'est du Wedi, et à l'intérieur on y a fait passer, les équipes des entreprises y ont fait passer comme des tuyaux de chaufferie, de plancher chauffant pour permettre de chauffer la structure. Et le Wedi, c'est quoi du Wedi? Du Wedi, c'est ce qu'on voit ici, c'est du polystyrène très dur, très condensé, et qui permet d'être travaillé et de donner ses formes. D'accord, ok. Voilà, donc là il manque la grille, on est sur une visite de fin de chantier, donc effectivement il manque quelques éléments encore, mais on a le décor et l'envers du décor, on va dire. Ça permet d'argumenter, voilà, d'expliquer aux personnes les choses qui vont bien. Et du coup là on a fait le tour à peu près ou... Sur la partie du spa thermal, on a fait le tour, on a vu l'étage et demi, on a à peu près entre 600 et 700 mètres carrés de bien-être, donc on a augmenté la capacité bien entendu de presque un tiers en termes de surface au sol. Et on espère donc rouvrir, comme c'est prévu par rapport aux autorités et aux informations que nous avons de la part du gouvernement. Il est prévu une ouverture au 14 juin. Alors d'abord le 28, je crois, c'est ça? Le 24 en premier, c'est la partie médicale, donc les étages du dessus, qui sont strictement liés aux cures thermales, donc sur prescription avec la sécurité sociale, par votre médecin traitant. Et sur les étages d'en dessous, donc exclusivement bien-être, auquel on devra attendre, on va dire 3 semaines de plus, qui sera le 14 juin comme date d'ouverture. D'accord, écoutez, je vous laisse, on va ressortir. Voilà. On a un guide prestigieux, hein, vous avez vu. L'établissement, on va dire que si tout va bien, il n'y a plus de Covid, il n'y a plus rien. L'établissement est ouvert toute l'année en permanence ou il y a des périodes d'ouverture? Alors la saison thermale débute début avril et se termine à fin novembre, alors que le spa est ouvert, lui, de début février à fin d'année. Il est fermé 2-3 semaines début janvier. D'accord. Là, il y a une fresque sur le mur. C'est de la déco ou c'est une fresque historique? À l'époque, ça a été préservé puisqu'on a refait de l'enduit à la chaux, un enduit spécifique qui résiste à l'humidité et aux émanations de l'eau thermale. Donc ça a été remis en avant et retravaillé. C'est des dessins de l'époque, effectivement. Alors je vais essayer de m'avancer, mais sans mettre les pieds dans l'eau. Mais cela dit, je ne vais pas y arriver parce qu'il y a une barrière. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer quand même un petit peu ceci. Voilà. Je ne peux pas mettre plus devant. Mais ce que disait Nicolas, c'est que c'est d'époque. Il fait bon là, on a envie de piquer une tête. Hein. C'est vraiment très très beau. Bon là en haut il pleut, hein. Il y a spa dehors et spa dedans. Hein. Voilà, c'est ça exactement. Météo, bon voilà. On va finir par y arriver en été en Lozère, on va finir par y arriver. Hop.
On repasse par ici. Et là, du coup, l'ascenseur, c'est nouveau, hein, c'est ça? L'ascenseur, voilà, c'est pour accéder à tous les étages, donc autant au moins 1 comme on vient d'aller voir, comme aux étages au-dessus qui sont les étages des cures, donc des étages médicaux, là où on prodigue les soins liés à la cure thermale. Et là, c'est quoi? C'est chacun dans une pièce particulière ou ça se passe comment? Vous pouvez monter pour voir. Ah bah, allez, on y va. Feu. Alors, Auvergne Ascenseur, hein, qui sont... Allez-y, je vous laisse monter. Tout neuf, tout beau. Je vous ai pas montré le code, s'il y en avait un. Pour certains étages, Alors, les ascenseurs en Lozère, il n'y en a pas tant que ça, en fait, hein, quand on regarde bien. Non. Les bâtiments, effectivement, il n'y a pas... Ah, on est plutôt... voilà, il y en a... Derrière nous. Allez, on y va. Donc là, vous dites, c'est l'étage des soins, hein, c'est ça? C'est des étages exclusivement liés aux cures thermales, donc à la partie médicale. Donc on arrive directement ici sur l'étage des cures thermales. Alors, boue et cataplasme. Effectivement, donc ici, on est le seul établissement en France à pouvoir proposer à la fois des cataplasmes et à la fois les boues thermales. Il y a d'autres établissements qui proposent des boues, d'autres des cataplasmes, mais on est les seuls à proposer les deux. C'est vrai que c'est en termes d'équipement et de technique, c'est assez complexe, mais c'est intéressant d'avoir mis ça en place. On utilise une argile qui vient exclusivement de France, un mélange d'argile du Forez et de Nouvelle-Aquitaine, donc qui est de la partie sud de la France, et qui par le biais d'un malaxeur permet de mélanger l'eau thermale à l'argile et d'effectuer des soins et des applications à orientation thérapeutique. Donc là, ça arrive par ici, j'imagine? Oui. Effectivement, ça arrive par ici, c'est fabriqué dans le laboratoire de préparation là-bas, donc il y a un petit peu de monde, c'est vrai, qui est actuellement dedans, mais c'est un grand malaxeur qui permet automatiquement de mélanger une quantité d'eau thermale à une quantité d'argile, on appelle ça la rhéologie, et de créer une masse, on va dire, qui est la boue et qui est appliquée sur le corps humain. Voilà. D'accord. Là, c'est la partie off, la partie coulisses, on va dire. Visiblement, qui se visite aujourd'hui? C'est le seul malaxeur du département. Il ne pas en avoir 50 000. Bon voilà, donc ce que vous voyez comme image, c'est exceptionnel, vous ne le reverrez plus. C'est une zone privée, mais même c'est une zone qui est vraiment nickel, hein, avec cet énorme chaudron, donc pour malaxer, je suppose. Hein. On met l'argile derrière, qui est remontée par une queue de cochon dans la cuve, et dans la cuve il y a un mélange avec l'eau thermale, ça permet de créer la boue, qui ensuite par le biais d'une pompe est renvoyée dans le système à une température à peu près de 50 degrés. D'accord, ok. Donc après, toutes les cabines de soins, contrairement à avant, ont été orientées sur l'extérieur. Donc les 11 cabines qui sont ici sont toutes orientées sur l'extérieur. Donc là, nos patients ont la possibilité, donc, quand ils effectuent leurs soins, d'avoir une vision intéressante sur l'extérieur plutôt que d'avoir que des murs et de la lumière non naturelle, on va dire. D'où l'intérêt finalement, ce qu'on soufflait tout à l'heure, de refaire les travaux pour l'aménagement extérieur, où on verra plus du tout le parking comme ça. Enfin, tous les bords du lot vont être faits, hein, je crois. Hein. Oui, le parking, notamment une partie de la passerelle, est dans un projet de réaménagement du territoire de Bagnoles-les-Bains, mais aussi du parking plus spécifiquement, avec plus de verdure, comme je vous disais tout à l'heure, et un sens de circulation qui sont un peu plus maîtrisés, on va dire. Jolie image, hein, quand même, l'air de rien, ça rend bien. Bel établissement, monsieur, bravo. Ouais. Je crois que tout le monde a bien investi, hein. Donc on a l'État qui a investi. Premièrement, c'est la région Occitanie qui a fortement investi, le département de la Lozère bien sûr et l'État. Donc et puis là c'est l'eau. Hein. Donc c'est majoritairement quatre grands investisseurs. Et à une échelle inférieure, l'Union européenne aussi, voilà. Donc c'est un travail qui démontre ce qu'on peut faire en France en utilisant des investissements publics et privés qui permettent donc de dynamiser un territoire. On va dire la Lozère, il y a peu d'habitants, mais on essaie par le biais de la station thermale, même si beaucoup de curistes et de clients viennent du département, d'attirer des personnes qui viennent de l'extérieur. Et si possible d'attirer des personnes plus jeunes. Voilà, donc c'est une des orientations sur lesquelles il faudra penser les prochaines années. À court terme, notamment soigner les personnes qui ont été victimes du Covid. Il y a des séquelles qui sont autant psychologiques, physiques par la fatigue, mais aussi neurologiques par les gens qui ont eu un isolement ou qui ont
de certaines capacités neurologiques ou physiques qui ont baissé. C'est juste pour l'image. Tout ça, il y aura effectivement du travail à faire, mais aussi pour une clientèle un peu plus jeune qui n'a pas forcément 3 semaines à passer en cure, qui viendrait là effectivement que pour 6 jours, mais qui aurait durant ces 6 jours des soins comme les vraies cures thermales. Alors là, on arrive sur une partie plus sportive, on va dire. Alors là, on reste sur la partie cure, c'est des espaces d'attente, mais qui sont en configuration Covid, donc espacés et qui permettent donc aux curistes, pendant leur attente, de faire un petit peu de sport. On va aller voir, c'est la partie kiné, la partie soins. D'accord. Alors. Hop, bonjour. C'est vrai que tout le monde se croise et évidemment, moi je prends jamais les chemins. C'est vrai que c'est sympa et on imagine sans peine avec cette petite vue sur le Lot qui est fort sympathique. Alors il est où? Voilà. Je vais rejoindre. Ah oui, c'est quand même des équipements assez lourds hein, quand on regarde. C'est des gros équipements. Hein. Là, on est sur c'est du lourd ça. Les cabines de massage sous eau que les kinés occupent, donc les kinés qui prodiguent des soins thermaux aux patients dont les prescriptions le demandent. Donc on a 3 cabines encore une fois orientées sur l'extérieur, donc c'est le massage qui est fait avec de l'utilisation de l'eau thermale. Mais alors c'est quoi là, cet objet là, ce grand cerceau là, rectangulaire, ça projette de l'eau? Ça diffuse de l'eau thermale de manière uniforme sur le corps du patient. Et ça permet par-dessus le kiné de faire, selon la prescription du médecin, de faire des massages sur les zones localisées. D'accord, comme on pourrait le faire d'une façon plus légère dans une douche à la maison quand on insiste sur une zone. Voilà, là c'est quand même des kinés agréés à l'ordre de l'État, à l'ordre des kinés et qui pratiquent des soins spécifiques pour les patients, effectivement. Ah non, mais là c'est clair et net que c'est des professionnels, ça c'est sûr. Ici, on a donc une partie où il y a une douche générale, des douches âgées et des douches filiformes, qui sont d'autres soins qui peuvent être prescrits dans une cure à orientation rhumatologie. C'est-à-dire, c'est derrière la porte, hein, c'est ça? Là, vous avez derrière la porte un mécanisme qui permet de faire une douche générale sur tout le corps. Et en fonction, le docteur et l'hydrothérapeute indiquent au patient comment être sous la douche et ça permet de faire des massages, on va dire, avec l'eau thermale. D'accord, ok, c'est les célèbres images qu'on voit des cures thermales avec des pressions de jet d'eau qui sont un peu des images... La douche âgée, donc le patient se met au fond de l'espace et ensuite l'hydrothérapeute par on va dire des mouvements spécifiques après avec le médecin thermal font des massages sur le corps du patient. À haute pression. Et là, le même principe. Alors, douche locale. Là. C'est douche locale, filiforme. Donc, il permet sur une zone spécifique d'avoir un massage avec l'eau thermale. Donc là, c'est pour me faire repousser les cheveux, c'est ça? Vous n'avez pas ce problème? Pas encore. Pas encore, j'ai bien dit pas encore. Pour l'orientation cheveux, c'est plutôt en Turquie. Non, mais ça, j'ai pas intention d'aller en Turquie me faire implanter des cheveux. Alors, dis donc, c'est... Donc, c'est un bassin en inox qui permet d'être... Alors, pour info, l'eau thermale ici doit être d'une meilleure qualité, par exemple, que l'eau potable qu'on peut voir chez nous. On a donc l'agence régionale de santé qui contrôle régulièrement par le biais de laboratoires agréés que l'eau soit parfaite, c'est-à-dire qu'il n'y ait aucune bactérie de sorte que le patient puisse avoir une eau de qualité extrême. Donc ici on voit qu'on a fait des adaptations en 2020 avec les séparations par rapport à la Covid. Ça permet d'exploiter la taille du bassin au maximum, mais en même temps d'avoir les protections minimum pour les curistes. Voilà, sécurité maximum. Hein. C'est ça. Non, mais c'est vraiment bien. On n'imagine pas quand on est à l'extérieur qu'on puisse éventuellement trouver tout ceci dans un établissement. Alors on se doute bien mais j'aurais pas imaginé. Qualité de travail pour les personnes chez vous. Rappelez-nous, il y a combien de personnes chez vous qui travaillent en temps normal? La saison, entre 25 et une trentaine de personnes. Donc au fort de la saison, on sera plus sur 35, en début de saison et fin de saison, plus sur 25. Voilà. D'accord. Donc il y a différents métiers, des kinés, on collabore avec des médecins thermaux, des hydrothérapeutes, des spa praticiennes et bien entendu le personnel technique et les agents d'accueil. Alors ça, c'est pas un salon de coiffure, j'imagine? Non, donc là on est sur les pédiluves, maniluves.
Donc ça permet de faire des massages sous l'eau, donc avec de la pression, des massages âgés sur les membres inférieurs et supérieurs du choriste. Donc on voit qu'il y a 3 pédiluves donc pour la partie bas, donc pour les jambes, et 5 manuluves pour les avant-bras. Voilà, donc encore une fois, orienté tout sur l'extérieur. Par curiosité, si vous voulez, vous voyez le bassin extérieur là qui est en travaux encore. Alors donc, ce qui était l'ancienne piscine, hein, c'est ça, et qui du coup va devenir un spa. Hein. Un grand jacuzzi, voilà. Pardon, un jacuzzi. Un jacuzzi, on y a intégré des marches avec des zones de bulles donc, qui font des massages par jet, par bulle, par cascade aussi, il y aura. Et donc la partie en face qui est en travaux, où on aura des patelages bois qui permettent d'utiliser la partie extérieure avec des transats et de profiter du soleil lorsqu'il ressortira à Bagnoles. Et si jamais il y avait des étages en plus au-dessus, là-bas, vous avez Saint-Julien-du-Tournel qui est un peu plus loin, le château du Tournel encore un peu plus loin. Et si on part sur la gauche, eh ben, vous allez en direction de tous les commerces de Bagnoles-les-Bains, parce que Bagnoles, comme tous les villages ici en Lozère, va redémarrer d'ici demain. On espère, et encore beaucoup plus avec... parce que Bagnoles dépend complètement de votre établissement. Alors, il y a quelques petits commerçants, effectivement, qui, en période, quand les cures sont fermées, fonctionnent. Mais là, j'ai pu discuter avec eux cette semaine, la semaine dernière, et c'est vrai qu'ils sont impatients que la clientèle curiste revienne, puisque ça redynamise le village. On va aussi mettre en place cette année, en parlant de dynamisation, le département a acquis l'ancien bâtiment du casino, auquel ils nous ont donné l'utilisation, et on va une partie un niveau du casino, donc pour ceux qui connaissent, à l'époque où il y avait le dancing et le restaurant du casino au niveau du lot à peu près, il y aura un espace pour les curistes qui pourront utiliser pour venir se détendre, pour jouer aux cartes, pour faire des jeux de société, pour discuter, voilà, un espace, même si actuellement c'est pas trop la tendance, mais pour redynamiser, on va dire, le lien social. Parce qu'un curiste vient là pour 3 semaines, et bien entendu, ses soins, c'est 2 heures dans la journée, il faut qu'après, le reste du temps, il puisse s'occuper. Et puis il peut y avoir de la famille qui vient aussi, et pendant que le curiste est en train qu'on lui prodigue ses soins, éventuellement, la famille peut faire autre chose. Et l'idée, évidemment, c'est que ça soit des lieux de vie, tout simplement. C'est dans tous les sens du terme. Le jeu de mots. Après, la dernière partie. Ah, il y a encore un bout, il y a encore une surprise. La partie voie respiratoire. Donc là, on a fait l'étage où sont prodigués les soins liés à l'affection rhumatologie. Donc tout ce qui est douleur articulaire, que ce soit au niveau du dos, au niveau des jambes. Et là, on arrive au dernier étage qui est sur la partie voie respiratoire. D'accord. En fait, c'est quand on est essoufflé d'avoir monté les étages, on se ressource ici. Bonjour. Alors, donc, c'est encore un peu en travaux, hein, donc ne soyez pas surpris s'il y a des appareils un peu et que tous les capuchons et bouchons ne sont pas remis. Et là, on arrive donc... sur la partie ORL, donc de tourniquet qui permet de prodiguer les soins liés aux affections aux voies respiratoires. Voilà, donc avec ici, typiquement, la relation qu'on a avec l'ARS, donc des représentants de l'ARS et l'équipe technique qui révise le matériel un petit peu avant l'ouverture. Voilà. D'accord, et là c'est quoi? C'est de l'air à haute pression, non? C'est un mélange d'air pulsé avec de l'eau thermale qui est inhalée, donc par voie aérosol ou par voie sonique. Il y a des gargarismes qui sont faits aussi. C'est tout un panel de soins qui permettent de débloquer, on va dire, les bronches et tout ce qui est allergique, affection aussi bronchite des enfants. Donc toutes ces affections sont traitées et c'est quelque chose que nous souhaitons et notamment avec les propriétaires dans le département, développer pour les années à venir. Et alors, ça veut dire quoi sonique? Au juste aérosol, on peut comprendre, mais sonique? Donc, c'est des ultrasons qui sont envoyés, qui permettent, avec un mélange de l'eau thermale, ils rajoutent aussi du sel, ça permet de faire un mélange et d'avoir, on va dire, un aspect un peu gazeux qui permet de débloquer les bronches et le canal ORL, on va dire. C'est mécanique, en fait. Oui. C'est un déblocage mécanique, ok. D'accord, ok. C'est très esthétique chez vous. Hein. Nasopharyngé, voilà, c'est les termes exacts et précis dans les soins, avec la méthode de Prez aussi, que nous n'avons pas ici, mais qui est une méthode qui est faite par un médecin thermal pour aussi débloquer les parties de la voie orale, donc nez, oreille et bouche. C'est vraiment, je répète, c'est vraiment très... Historiquement, j'avais ma grand-mère qui allait plutôt du côté du Mont d'Or, dans ces coins-là, faire dans les cures thermales, et je voyais des photos d'époque. Mais alors là, c'est ultra moderne. Je dis, voilà, c'est complètement rajeuni, on va dire, et c'est modernisé. Et technique, bien entendu, pour que tout le monde y trouve son compte. Nous, c'est vrai que depuis l'année dernière, on doit travailler avec l'aspect de la situation sanitaire, mais au final,
on voit que c'est propre, on voit qu'il y a des trucs de désinfection partout. Nous, la seule chose qui nous a changé, c'est le port du masque. Parce qu'auparavant, même sans qu'il y ait la Covid, entre chaque soin, entre chaque passage de client, il y avait une désinfection qui était faite. Bien entendu, depuis l'année dernière, on a rajouté le masque, on a rajouté le gel hydroalcoolique pour tout le monde. Mais voilà, ça ne nous a pas trop changé dans les habitudes pour les employés, dans les désinfections qui sont faites chaque semaine de tous les réseaux. Donc c'est vrai que ça n'a pas trop changé dans l'idéal, quoi. Eh bien, certes. Et c'est vrai que tant pour les employés, mais aussi que pour les patients qui sont chez vous, bien sûr. Du coup, bonjour. Et là, on est au-dessus du... Voilà, la verrière, le patio, avec la verrière qui donne sur le bassin thermal dans lequel on était tout à l'heure. Voilà. Et il pleut à l'extérieur, mais il pleut aussi à l'intérieur, parce que dans le bassin thermal, l'eau, elle a quelle température en bas ? Alors, dans le bassin thermal, actuellement, elle n'est pas chauffée, mais l'eau thermale sort naturellement à 42 degrés. Pour les soins thermaux, elle est refroidie, elle est entre 35 et 38 selon les prescriptions médicales. Et dans le bassin thermal, elle oscille entre 35 et 36 degrés. Oui, il y a de quoi être bien quand même, honnêtement. Donc voilà, quelle lingerie, ça, c'est pas pour nous. On imagine ce que ça peut être. Eh ben, Nicolas, merci 1000 fois. J'ai cru entendre aussi qu'il y avait un espace exposition en bas, c'est ça ? Alors, on va installer dans les prochaines semaines, il y aura un espace qui sera, on va dire, des panneaux historiques qui permettent de retracer un peu l'histoire de Bagnoles-les-Bains. Donc là, il y a l'entreprise qui va les fabriquer, qui va les déposer d'ici l'ouverture du spa thermal. Donc d'ici quelques semaines, on aura un espace historique un petit peu à l'accueil. Très bien, on va redescendre justement à cet accueil. Je pense qu'on a fait un grand tour déjà assez complet. Ce n'était pas du tout prévu, cette visite. Donc merci d'avoir passé ce temps avec nous. Vous êtes bien sur KWZ TV Lozère, votre petite chaîne 100% lozérienne. On ne saurait que trop vous remercier d'être aussi nombreux. Je vous rappelle, vous êtes 120 000 personnes par semaine à regarder les programmes de votre petite chaîne. Et là, on arrive dans le hall. Justement, il y a eu l'inauguration fin de chantier tout à l'heure. Et là, on est dans ce hall qui va être un lieu d'exposition et en fait par lequel on a commencé ce reportage. Et en fait, tout simplement, voilà, donc on est sorti par ici en début de reportage. Et ici, vous avez l'accueil des thermes, ici à Bagnoles-les-Bains, avec une partie du personnel de Bagnoles-les-Bains. Voilà, donc merci à tout le monde. Merci Nicolas, merci à tout le monde. Je vais vous faire la fin de l'émission depuis l'extérieur, si j'arrive à sortir sans m'emmêler dans les portes. Vous avez vu comment c'est beau, c'est très très joli. Donc à la fois le département de la Lozère, la région Occitanie, l'État et la CELO plus quelques autres investisseurs ont investi plus de 4 millions d'euros pour refaire cet établissement de façon à vous accueillir d'une façon exceptionnelle. Et il y a le casino, l'ancien casino pour ceux qui ont connu, qui est ici, qui bientôt devrait aussi accueillir toute une foultitude d'opérations et de quoi passer des grands moments fort sympathiques. Voilà, donc je vous le disais, à bientôt, passez une bonne fin de journée. On va se mettre à l'abri, il pleut un petit peu ici. Je préfère l'eau de la température à l'intérieur des thermes qu'à l'extérieur où il faut un peu frais. Voilà, allez, on est bientôt en été, on y croit. Prenez soin de vous, à très vite.